Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astro pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un merveilleux été, que vous êtes ressourcés, que vous revenez regorgés d'énergie avec vos batteries à fond. Bref, j'espère que tout va au mieux pour vous, les amis. Moi, ça va très bien. Je suis contente de mes vacances, j'ai passé un très très beau mois d'août et je suis très heureuse de vous retrouver et de vous procurer tous ces messages pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un message pour chacune des semaines du mois de septembre. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va aller voir avec l'aliasqué et un petit conseil, un petit plus avec l'oracle de la bienveillance qui a été créé par ma douce sagesse que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et si vous voulez vous le procurer, vous pouvez également puisqu'il est disponible et je la remercie à elle puisqu'elle me l'a offert. Donc merci du fond du cœur. Voilà. Et vous avez été plusieurs à me le demander, à me dire où je peux le trouver. Et du coup, vous allez directement sur son Instagram, ma douce sagesse. Voilà, ça c'était le petit message parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Et voilà, et il est très beau effectivement et il est top. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, ça fait depuis que je l'ai, en fait, je l'utilise sur les tirages semaine par semaine. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est un message général dans le sens où il n'y a pas d'orientation. Donc, c'est pas forcément professionnel ou amoureux ou vie intérieure. Peu importe, en fait, c'est un message et vous verrez bien parce que la plupart du temps, ça vient vous parler d'une situation qui se passe dans votre vie et ça vient vous accompagner et vous aider dans ce sens. Et il n'y a pas d'orientation. Mais vraiment, ça peut toucher tous les domaines et c'est assez incroyable parce que la plupart du temps, moi, ce que je vous recommande de le faire, c'est de l'écouter par exemple le dimanche et de revenir soit courant de la semaine, soit à la fin de la semaine et vous allez halluciner. Vraiment halluciner. Et moi, je le fais chaque semaine et il y a plein de gens qui le font chaque semaine et à chaque fois, ils me disent mais c'est incroyable. On ne peut pas vraiment s'y attendre. Ça nous prépare. Soit on est déjà dans l'histoire, donc ça vient nous parler et donc ça nous dit un petit peu la suite, ça nous donne des conseils ou des prises de conscience, ou soit vraiment on sait pas trop et on se dit bon ok on verra bien et quand ça arrive on est là ah ouais ok d'accord j'ai compris ok et du coup ça aide, ça soutient, ça accompagne, c'est très intéressant. Voilà, vous avez vous avez ce tirage là pour votre signe astro et sachez que vous avez aussi également votre guidance générale qui est un autre format tout à fait complémentaire pour ce mois de septembre. Je vous invite à la découvrir également et on est beaucoup plus sur un message sur le long cours, c'est-à-dire vraiment sur tout le mois, on est plus sur une logique de processus, mais je vous invite à la découvrir en complémentarité de celle-ci. Ok? Voilà les amis, et écoutez, on va passer au tirage. Je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes. Bienvenue à tous les nouveaux puisque vous êtes nombreux à chaque fois, chaque mois à rejoindre la communauté, donc bienvenue, welcome. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, et puis à commenter, à liker, évidemment, si ça vous plaît. N'hésitez pas également à dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est vraiment avec grand plaisir que je vous lis. 2 petites infos et après on est parti. 1, oui, je fais des guidances privées, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous. Et de 2, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. Ça s'appelle Moonchi. Ce sont des thés et des infusions holistiques pour vous accompagner grâce aux vertus des plantes. Vous avez une collection spécifique pour votre signe astrologique avec des plantes associées spécifiques pour vos énergies. Donc là, je vous ai pris les vierges puisque c'est l'anniversaire des vierges. Donc très bon anniversaire à toutes les vierges. Si vous voulez vous l'offrir ou bien l'offrir en cadeau aux anniversaires, si vous avez des vierges autour de vous, pourquoi pas. Et si vous voulez vous offrir votre propre signe, il y a tous les signes bien évidemment. Et vous en avez une seconde collection qui est la collection chakra. Et ici j'ai le Moon Heart qui est spécifique pour le chakra du cœur, pour débloquer, pour booster votre chakra du cœur. Je vous laisse découvrir tout ça. Pareil, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller sur Instagram et tout ça ou sur le site internet que j'ai créé. Voilà les amis, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez pas qu'on est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et également d'aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste sur des guidances générales. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre, que la décision finale vous appartient. Et moi, je procède à votre tirage. Belle lecture à tous.
Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Allez, le message semaine par semaine. Je suis vraiment navrée d'avoir pris autant de retard. J'ai eu une première semaine de rentrée vraiment pas simple, pas facile. J'ai eu des mauvaises nouvelles, c'était pas cool. Donc, on y va. Je vous ai quand même fait le message pour la première semaine parce que ça peut toujours servir. Alors, il y a quelque chose qui a été mis à distance. Ok, d'accord. Alors, il y a une situation dans laquelle il y a eu une distance, que ce soit une distance physique, une distance émotionnelle, une distance concrète, réelle, que sais-je. Bref, un sentiment de distance. Pourquoi ça a fait ça? Alors, cette distance, elle a été nécessaire. C'est peut-être vous qui l'avez initiée ou bien vous l'avez subie, peu importe. Mais dans tous les cas, elle a été nécessaire parce que vous aviez besoin de vous retrouver, les amis. Les amis scorpions, c'était important, même si vous l'avez peut-être subi. Malgré tout, j'espère que vous l'avez bien vécu dans le sens où vous avez pu en profiter parce que vraiment, c'était une distance qui était là pour vous permettre de vous retrouver avec vous-même. C'est possible que la distance, elle ait eu lieu aussi par téléphone. D'accord? Et vraiment, c'était pour que vous ayez un espace pour vous retrouver. Il y avait quelque chose à comprendre, quelque chose à retrouver avec vous-même et c'était très, très important. Si c'est vous qui l'avez fait, qui avez initié cette distance, écoutez, parfait, parce que c'était vraiment ce dont vous aviez besoin. Ok? Le conseil, ouais, c'était de retrouver votre part intérieure. Il y a vraiment, vous étiez perdu dans quelque chose et c'était nécessaire cette distance pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Il y a une part de votre intériorité à laquelle vous étiez déconnecté. Donc cette distance a été là pour ça. J'espère que vous vous y êtes reconnecté et que ça a été salutaire pour vous. Ça vous a fait beaucoup de bien. Ok? Plus que salutaire, surtout beaucoup de bien. Deuxième semaine de septembre. Alors, ok, on a de la fécondité. Oh là là, j'ai des cartes qui ont été toutes ensemble. Attendez. Hop, là, d'accord. Bon. Ok. Alors, j'ai plusieurs messages. Bon, pour certains, mes amis scorpions, pour certains, vous tombez enceinte ou vous apprenez que vous êtes enceinte sur cette deuxième semaine de septembre. Clairement. Pour d'autres, c'est un projet, c'est quelque chose qui est en train vraiment de grandir à l'intérieur de vous. Ok ? Il y a une notion qu'à partir de cette deuxième semaine, il y a quelque chose qui va partir assez vite, qui va aller assez rapidement. D'accord? Ça peut nécessiter de vous déplacer. Mais dans tous les cas, ça va partir vite. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, ce qui est en mode fécondité, mais déjà depuis un moment, hein, c'est-à-dire que ça grandit à l'intérieur de vous depuis 1, 2, 3 semaines, 3 jours, 3 mois. Bon, là, on est vraiment sur le moment où cette deuxième semaine, ça commence enfin à sortir au grand jour. Vous voyez, si vous êtes enceinte, c'est possible que vous l'appreniez là, mais ça date pas d'hier, ou vous l'apprenez à tout le monde, etc. Bon, il y a un truc qui va vite, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vite d'un coup et très rapidement, ça va être stoppé. Alors pour certains ou certaines, si vous êtes enceinte, vous allez être un peu plus en mode il va falloir ralentir. Donc c'est pas du tout que vous êtes en danger, c'est que vous êtes enceinte et donc forcément vous pouvez plus aller au même rythme qu'avant. Vous voyez, c'est une logique en fait. Hein. Il y a un moment donné, vouloir avoir le même rythme et courir à la même vitesse alors que vous êtes enceinte, c'est possible que ce soit un petit peu plus complexe. Bon, vous me direz, on en a vu qui ont gagné des médailles en étant enceinte de 7 mois en escrime. Tout est possible, tout est réalisable. Mais si vous voulez, il y a un peu cette idée-là. Pour d'autres, si on parle de projet, on parle de quelque chose qui est en train de sortir en plein jour, ça va aller vite d'un coup et il va y avoir une pause. Quand je parle d'une pause, c'est qu'il y a un truc qui va ralentir ou qui va s'arrêter net. Et c'est très intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a un cadeau au milieu de tout ça. Il y a un cadeau. Si vous voulez, le cadeau, il va falloir le voir comme un temps de repos. Un temps dans lequel vous allez pouvoir prendre le temps de comprendre certaines choses, de voir certaines choses par rapport à ça. Et toute la période où c'est allé très vite, cette période de très vite, c'est génial, quand ça va très vite, c'est cool. Mais en même temps, on est pris dans une espèce de frénésie, on n'a pas le temps d'observer, d'intégrer les choses, de voir les choses sous tous les angles. Et ce moment-là de pause qui va arriver derrière, c'est un cadeau justement pour que vous ayez l'occasion de voir tout ça. Et voir tout ça va derrière vous amener à repartir sur un autre rythme. Le conseil, l'ouverture. Ouais. Il va falloir être ouvert. Ce moment de pause n'est absolument pas pour vous dire c'est pas possible, il faut arrêter ou que sais-je.
Vous voyez, de toute façon, si vous êtes enceinte, vous êtes partis, les gars. C'est parti pour un tour, vous voyez. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir être ouvert, qu'il va falloir accepter le rythme que la vie vous propose par rapport à la situation. Ok ? Bon, très bien. Soyez ouverte parce que vous avez beaucoup à gagner de cette situation. Beaucoup à comprendre, beaucoup à voir. Enfin, vraiment. 3e semaine de septembre, mes amis scorpions, c'est parti. On a la parole. J'adore. Très bien. Très, très bien. Mes amis scorpions, par rapport à une situation ici, on vous invite à avoir une parole impeccable. Vous connaissez les 4 accords Toltec, il y en a un qui dit avoir toujours une parole impeccable. Non, ça va être important. Mes amis scorpions, cette 3e semaine de septembre, l'effort est nécessaire sur votre manière de communiquer, sur le fait de ne pas vous emporter, le fait de rester calme, de ne pas être dans la manipulation, de ne pas être dans le fait de piquer les autres, d'être intentionnellement parce que ça sort plus vite que votre ombre. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de sortir quelque chose. Ici, vraiment, c'est important que votre parole, elle soit impeccable. Et c'est pas la parole impeccable, ça veut pas dire d'aller brosser l'autre dans le sens du poil. Ça veut dire qu'il y a des vérités qui sont bonnes à dire, mais juste en étalant les faits, pas en y mettant un avis, un sarcasme et un bienfait pour toi, je te l'avais dit. Vous voyez ? C'est pas de mentir, c'est d'avoir une parole impeccable, c'est-à-dire de dire les faits et de ne pas en rajouter des caisses ou de ne pas dire des émotions avec. C'est également aussi le fait de se retenir, de dire des choses parfois, parce que c'est pas utile, il n'y a pas d'intérêt. Le seul intérêt qu'il y a, c'est de mettre ça en avant alors que en fait tout le monde le sait et que c'est terminé. Que la seule chose que ça va faire, c'est de remettre les choses sur le tapis et que la personne concernée, potentiellement, elle va devoir se sentir l'obligation de se justifier ou elle va se sentir mal. Vous voyez ? C'est pas utile. Et ça, c'est de votre devoir. Votre devoir, c'est là-dessus, il y a un effort à faire, vraiment, parce que c'est grâce à ça que la situation, vous allez triompher de la situation. Le triomphe de la situation vous sera attribué grâce à votre communication. Comment vous allez mener le dialogue. C'est vous, c'est grâce à vous. Mais par contre, il faut faire l'effort. Ce que vous pouvez faire, si vous pouvez faire ça dans cette situation, vous pouvez faire exactement l'opposé dans la même situation. Vous avez le pouvoir des deux. Vous savez que chaque situation a un côté yin, un côté yang, un extrême et un autre. Vous pouvez être l'un comme vous pouvez être l'autre. Et si vous pouvez être l'un, ça veut dire que l'autre existe à son contraire. Mais que vous choisissez d'être l'un ou l'autre. Ok ? Allez, le conseil de l'amitié, vous voyez, soyez dans c'est encore plus que l'amitié ici, on me dit, soyez dans la fraternité. Considérez l'autre comme votre frère ou votre sœur. Considérez l'autre comme votre double qui aurait pu être dans la même situation, qui aurait pu faire la même chose. Je sais que c'est pas évident quand ça concerne des gens, genre au travail, que vous appréciez pas des masses, etc. Essayez. Vraiment, l'effort est nécessaire ici. Ok ? 4e et dernière semaine, mes amis scorpions, nous avons la culpabilité. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Bon, il y a une situation dans laquelle ici, sur cette 4e semaine, vous avez envie de voir à plus loin. D'accord ? Mais vraiment, c'est une situation sur laquelle vous pouvez planifier sur le long terme. Genre 1 an, 2 ans, 10 ans. Enfin vraiment, c'est une situation où vous menez un projet d'un point A, c'est-à-dire aujourd'hui, à une vision long terme. Et cette vision long terme, c'est pour votre alignement personnel. C'est pour quelque chose, votre cœur vous appelle sur ça, ou votre tête, ou votre intuition, votre guidance, ce que vous voulez, vous appelle. Mais vous savez qu'il y a des étapes, parce qu'évidemment, quand on est appelé vers quelque chose, il y a des étapes pour y arriver. Et vous vous sentez appelé à ça. D'accord ? Appelé. Vous dites, ok, je vais mettre un plan en place pour y arriver, mais ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, c'est un plan sur le long terme. Ok ? Au milieu de tout ça, donc vous, ça, c'est ce que vous désirez faire et c'est ce que vous allez faire. Mais au milieu de tout ça, il y a votre ego qui est là. Vous voyez, il est au milieu. Et il dit, non, mais à quel moment tu te permets ou tu oses imaginer que tu vas réussir à aller jusqu'au bout ? Qui est-ce que tu mérites ça ? Qui pourra miser sur toi à te dire tu vas y arriver ? Voyez toutes ces choses-là ? Alors, c'est peut-être pas comme ça que votre ego vous parle,
Mais c'est quand il vous dit vas-y, abandonne, de toute façon, c'est dans trop loin. Vas-y, arrête n'importe quoi. Non, mais encore une fois, de toute façon, jusque-là, ça t'a jamais réussi ce que t'as voulu, t'as jamais obtenu ce que tu voulais, la vie était contre toi, etc., etc. Vous voyez, tout ça. Donc ça, c'est votre ego qui vient vous faire culpabiliser de ce que vous êtes en train de faire. Et par-dessus le marché, quand l'ego a des petites failles comme ça, des petites grosses failles, évidemment, l'extérieur vient vous le montrer, vous le prouver. Donc forcément, vous allez avoir des personnes qui vont vous faire culpabiliser ou qui vont vous dire non mais n'importe quoi, non mais ceci, non mais cela. Ça va être le petit duel de votre semaine. Moi, je vous le dis, faites-le votre plan. Faites-le votre plan, clairement. Faites-le. Parce qu'en le faisant, vous tuez, entre guillemets, bien évidemment, votre ego au fur et à mesure. Et c'est grâce au fait que votre ego ne gagne plus du terrain que vous arrivez à réaliser d'autres choses. Donc allez-y et potentiellement, si vous avez envie, notez bien tout ce que votre ego vous dit et allez voir une personne, une professionnelle de santé ou un professionnel de santé, thérapeute ou autre, pour vous aider et vous accompagner à libérer tout ça. Parce que ça vient des expériences passées, ça vient de l'enfance, c'est ancré et vous pouvez vous en libérer. Vous voyez, c'est la famille. J'adore. Votre objectif ici, et je pense que les personnes qui vont pouvoir vous soutenir dans votre plan, c'est peut-être votre objectif, la famille. D'accord ? C'est peut-être ça. Donc c'est peut-être pas évident parce que si aujourd'hui vous avez personne et que vous vous dites et que votre ego il vous dira non tu vas toujours rester toute seule ou tout seul toute ta vie parce que tu vois t'as jamais réussi jusqu'à présent et t'as jamais rencontré la bonne personne, c'est sûr que c'est pas facile. On est d'accord. Il va falloir libérer tout ça. C'est peut-être votre famille qui va pouvoir vous soutenir énormément aussi. Le conseil, c'est peut-être de vous tourner vers votre famille qui va vous soutenir dans votre plan ici. D'accord ? Dans tous les cas ici, vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes qui vous encouragent et certainement pas des personnes qui viennent remplir cet ego déjà suffisamment envahissant. Ok ? Écoutez mes amis scorpions, moi je trouve que c'est un très beau mois de septembre. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous les amis. Voilà ce que j'avais pour vous les amis pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des ouvertures de conscience et surtout de quoi créer votre réalité sur ce mois de septembre. Les amis, si ça vous a plu comme toujours, n'hésitez pas à l'exprimer. Abonnez-vous, mettez un like, mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir, ça fait un retour d'énergie aussi, c'est très important pour moi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous, ou bien si vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre, vous mettez juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, un petit emoji, ça me fait vraiment très très plaisir. Et moi je vous mets un petit cœur pour vous dire que je vous ai bien lu et pour vous remercier. Voilà les amis, n'hésitez pas également si cette guidance pourrait aider quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui transmettre bien entendu. Et merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux, en story, en story, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Merci du fond du cœur parce que ça fait connaître mon travail. Donc merci infiniment. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Prenez bien soin de vous, profitez de toutes ces belles énergies. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.